Merci d'être présent. On va vous demander de laisser ouvertes vos caméras, c'est plus agréable pour notamment le formateur. En revanche, si vous pouvez laisser vos micros coupés, sauf si vous, souhaitez intervenir. Donc j'ai le plaisir de vous introduire le deuxième module, de la formation sur, les outils, infogreffe, en présence donc de maître Caroline Château, greffier associée. Qui sera animé par Michel Citruc, qui est président fondateur de Mes aides publiques par Infogreffe. Voilà, donc cette formation, elle a pu être mise en place gratuitement grâce au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et elle est organisée par la commission entreprise et territoire, oui, et territoire. Et elle fait donc partie d'un cycle de 4 modules. Donc il y avait une première formation hier sur le RPVA-TC. Il y aura une formation le jeudi 25 avril sur tribunal digital qui peut être utile aussi, on l'a vu, quand le tribunal RPVATC ne peut pas être utilisé. Et puis une formation le 29 avril sur la tenue des registres légaux dématérialisés. Voilà, je vous remercie d'ouvrir vos caméras. Et puis, donc, je laisse la parole à Maître Château si elle veut présenter l'animateur. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être là. Je pense que vous connaissez le greffe dans sa vision un peu traditionnelle, avec le RPV-ATC, effectivement, la saisine de la juridiction. Vous connaissez Infogreffe pour la diffusion de l'information sur les entreprises, la commande de cabis, la commande de jugement. Et nous avons effectivement développé un certain nombre de services aux entreprises. Et donc, en tant que conseil avocat aux entreprises, certains services peuvent être utiles, notamment mes aides publiques. Voilà, effectivement, il y a toute une panel d'aides publiques, c'est difficile de s'y retrouver et cette plateforme permet vraiment de faire le lien avec les aides que vos clients pourraient avoir besoin. Voilà, donc je vous présente effectivement Michel Struck qui va donc faire cette formation et qui est le dirigeant de cette plateforme. Merci beaucoup Caroline et Ludivine pour cette introduction. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Je reviens un peu à mes origines de juriste. Je vais vous expliquer mon parcours tout à l'heure. Mais avant d'indiquer mon parcours, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon du contexte. Parce que cette public, on en entend parler. C'est un sujet sur lequel on pense, voilà, le saisir un peu de loin, en disant que les aides, c'est compliqué d'y accéder, c'est une jungle. Enfin, j'entends vraiment beaucoup d'a priori sur le sujet. Donc, j'ai organisé cette présentation en essayant de démystifier certains clichés, donc avoir une petite partie de pédagogie, et ensuite je vais vous montrer comment nous, on essaie de résoudre les différents problèmes grâce à l'outil Mes aides publiques experts, mais également grâce à votre accompagnant que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Donc le contexte, c'est quoi aujourd'hui? Là, je vais juste enfoncer des portes ouvertes. L'accès au financement privé se raréfie. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'obtenir un prêt ou une levée de fonds parce qu'on a une réticence, on a une période de récession. Et donc là, on voit que les entreprises se tournent petit à petit vers les aides publiques. D'ailleurs, ça, c'est un sujet, c'est que les aides publiques aujourd'hui, nous, on est considéré comme une entreprise très innovante parce qu'on n'a pas encore le réflexe d'aller chercher les aides publiques. Et à ce titre, nous, on a beaucoup de pédagogie, de formation à réaliser pour vraiment que tous les acteurs puissent avoir en tête la méthodologie des aides publiques. Donc, les financements privés se raréfient. On voit la transformation des métiers de conseil avec, le plus récent, c'est ChatGPT qui a un impact dans les métiers de conseil. Bon, ça, j'imagine qu'on vous martèle suffisamment sur le sujet, mais on a d'autres éléments technologiques qui modifient le travail de l'avocat. D'ailleurs, moi-même, je travaillais pour Séraphin Légal à l'époque dans une Legal Tech où on essayait de rendre les contrats plus faciles à réaliser par l'avocat. Et enfin, dernier point, les entreprises cherchent à être accompagnées sur le sujet. Aujourd'hui, elles ne savent pas vers qui se tourner. Si elles vont voir leur banque, on leur dit bah, allez voir les sites institutionnels. Si on va voir son expert comptable aujourd'hui, on ne sait pas, il ne sait pas non plus les dernières aides qui existent. Et pareil pour l'avocat. Aujourd'hui, l'entreprise n'a pas de référent de proximité vers qui se tourner pour obtenir ou au moins trouver des aides publiques. Parce qu'on va voir, les aides publiques, ce n'est pas uniquement du montage de dossier, c'est vraiment un panel de prestations qui s'offre à vous en tant qu'avocat
pour accompagner les entreprises. D'ailleurs, comme le disait Ludivine, surtout n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions et rendre le cours interactif. Donc pour ça, 2 moyens. Soit vous pouvez écrire dans le chat la question, et Ludivine s'est portée volontaire pour les lire et m'interrompre comme ça durant le cours. Soit tout simplement, vous pouvez lever la main et ouvrir votre micro, et comme ça, on peut, je pourrai répondre à votre question. Donc, rapidement, donc qui je suis? Michel Struc, président fondateur de Mes Aides Publiques Infogreffe. Moi, à la base, je suis un juriste, j'ai un DJCE et j'ai obtenu le CAPA. Donc je n'ai pas prêté serment parce que, vous le savez, ce n'est pas déontologique, d'avoir 2 activités principales. Donc j'aurais dû, passer Mes Aides Publiques Infogreffe en activité accessoire, et encore, sur certains points, on n'est pas trop dans les clous. À ce titre, le sujet des aides publiques étant tellement complexe et tellement chronophage aujourd'hui, que je ne pouvais pas dédier cette activité à 50%. Donc voilà, je suis président aujourd'hui de Mes Aides Publiques Infogreffe à 100%. Le but, c'est de rendre accessibles toutes les aides publiques. Et aujourd'hui aussi, je continue quand même à avoir un pied à l'université. Donc j'ai toujours des cours, notamment au sein de mon ancien DJCE, où j'essaie d'intervenir justement sur comment moderniser, comment appliquer les nouvelles technologies dans le métier d'avocat, et comment aussi concevoir des offres. Donc ça, c'est un aspect que j'ai toujours été un peu frustré dans ma formation de juriste, c'est la partie commerciale et marketing. Il y avait beaucoup d'a priori sur le sujet, mais en fait, c'est, à mon sens, très important de savoir comment concevoir une offre d'accompagnement, comment répondre aux demandes d'un client. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je me suis formé sur le sujet, et que j'essaie d'apporter ça aux juristes aujourd'hui pour qu'ils puissent, voilà, dessiner des parcours cohérents auprès de leurs clients, et qu'ils puissent se positionner en tant qu'avocat. Et vous allez voir, ça va faire un lien aux aides publiques, puisqu'on est en train de concevoir de nouvelles offres d'accompagnement pour les entreprises sur notre sujet, les aides publiques. Aujourd'hui, on a plus de 120 cabinets qui se sont lancés sur le sujet, donc des avocats, des experts comptables. On a aussi AXA Juridica qui propose des aides publiques à leurs clients. On a des partenaires de renom. On a notamment le barreau de Paris, peut-être le barreau des Hauts-de-Seine, avec qui on pourra peut-être échanger sur le sujet. On a alors des experts comptables, Infogreffe, et divers partenaires qui nous accompagnent maintenant depuis 5 ans aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'une aide publique? Une aide publique, c'est quoi? On me parle souvent des subventions. On me dit souvent que c'est que pour les créateurs d'entreprises. Donc, on va voir tout ça. Les aides publiques, aujourd'hui, ça représente 256 milliards d'euros. C'est un rapport récent de la Cour des comptes qui nous donne ce chiffre-là. Nous, on a recensé plus de 1500 financeurs publics, mais je ne suis pas du tout exhaustif, là. Si je prends en compte toutes les communautés de communes, on est déjà à plus de 10 000. Donc, ça vous donne un ordre d'idée sur pourquoi c'est une jungle, hein, puisque les différents financeurs sont éparpillés. Aujourd'hui, on a en moyenne 6 000 € d'aide publique reversée par entreprise. On a plus de 10 000 dispositifs qui sont recensés par notre plateforme. Peut-être certains d'entre vous connaissent des plateformes mises à disposition du gouvernement, comme Aide-Entreprise, ou celui mis à disposition des CCI, lesaides.fr. Ces plateformes-là recensent aujourd'hui à peu près entre 1800 et 2500 aides. Donc nous, vous allez me dire comment on fait pour avoir 10 000. D'ailleurs, on n'est pas à 10 000 aujourd'hui, on est plutôt vers les 14 000. Nous, on va chercher l'information directement auprès de la source, donc auprès de chacun des financeurs, et donc on ajoute au fur et à mesure ces dispositifs-là, tout en restant en veille pour ne pas rater une mise à jour. Donc une mise à jour, c'est quoi? C'est soit une nouvelle aide, soit une aide modifiée, donc par exemple une nouvelle condition, un nouveau montant, ou alors une aide tout simplement supprimée qui n'a plus d'argent dans l'enveloppe. Donc on va voir aussi ces notions-là juste après. Et ça représente entre 25 et 100 mises à jour par semaine. Aujourd'hui, c'est quoi les aides publiques? Donc, je vous ai dit, on a les subventions, donc qui sont les plus connues. On a mais également des appels à projets qui vont mélanger des subventions et des avances remboursables ou des prêts publics. Donc, on a donc des prêts qui font partie des aides publiques. Donc, on peut avoir des prêts avantageux. Je pense notamment aux créateurs d'entreprises. On peut avoir des prêts jusqu'à 50 000 € à taux zéro, sans caution personnelle. Donc, peut-être certains d'entre vous ont déjà accompagné des clients chez France Initiative ou Réseau Entreprendre qui font ça. Mais on a également des prêts avec des montants beaucoup plus élevés sur des thématiques d'entreprises en développement. D'ailleurs, la grande majorité des aides, on va le voir, ne sont pas adressées aux créateurs. Les créateurs, chez nous, c'est une thématique parmi 15. La plupart des aides sont plutôt pour les entreprises en développement.
Donc, parmi les natures d'aide publique, nous avons les garanties de crédit, les concours, les investissements en fonds propres. Donc, certains financeurs publics peuvent également prendre des parts au capital d'une entreprise. Et enfin, ce pourquoi j'ai fait mes aides publiques à la base, les aides fiscales et sociales, parce qu'à la base, moi, je m'étais destiné à être avocat fiscaliste. Une aide publique, c'est quoi? On est des juristes, hein, définition. Une aide publique, c'est une aide publique à une entreprise. Bien sûr, on délimite ça aux entreprises, donc pas aux particuliers. Donc, c'est un transfert de richesse d'un financeur public ou privé qui reçoit des fonds par l'intermédiaire, donc je pense notamment au réseau Entreprendre France Initiative, donc d'un financeur public vers un bénéficiaire du secteur marchand et concurrentiel, motivé par un objectif premier de politique publique et enfin soumis au respect de conditions explicites. Pourquoi on a cette définition? Parce que les aides publiques, c'est interdit au niveau du droit européen. Vous savez peut-être déjà, mais la liberté d'entreprendre empêche et l'égalité entre les différents États empêche voilà, de soutenir tel ou tel secteur par défaut. Donc, les aides publiques sont soumises à des régimes dérogatoires. Donc, si jamais vous cherchez la source officielle d'une aide, il va falloir remonter au droit européen, au régime dérogatoire. Donc, les plus connus, hein, ce sont les régimes dits de minimis. Donc, on en a 4. Le plus connu, c'est celui de 300 000 €, mais on en a 4 différents en fonction de certains secteurs. Et à côté des régimes de minimis, on a les régimes sectoriels qui permettent d'avoir des plafonds beaucoup plus élevés sur d'autres thématiques. Je pense notamment à la R&D. Là, c'est le petit point juridique. Donc, les aides publiques s'adressent à qui? Aux entreprises au sens large, aux artisans. Donc, on peut très bien avoir des aides pour des boulangers que des aides pour des PME, des ETI. On a aussi des aides pour vous en tant qu'avocat. Ce n'est pas les aides les plus courantes, certes, mais pour des avocats, des experts comptables, des dentistes, dans le domaine de la santé, on a des aides, par exemple, pour l'acquisition de véhicules non polluants, pour l'achat d'un logiciel, et bien sûr, les aides publiques, vous l'avez vu passer, sont éphémères, donc peut-être qu'elles existent encore aujourd'hui, peut-être que non. Là, c'est important de garder une veille personnalisée pour ne pas rater une opportunité d'aide publique. Et enfin, les aides publiques s'adaptent à chaque étape de vie d'une entreprise. Création, on l'a vu, mais surtout développement, projet d'investissement matériel, voire immatériel. Ça peut être également immobilier, pardon, comme le fait de refaire sa façade. Et enfin, on a aussi des aides. On ne sait pas là, on va orienter un maximum puisqu'il y a des solutions alternatives. Mais on a aussi certaines aides permettant de gérer les difficultés financières de l'entreprise. D'ailleurs, Infogreffe a un outil dédié qui s'appelle Prévention Infogreffe, qui permet de auto-diagnostiquer son entreprise et savoir quelles sont les solutions qui pourraient être les plus intéressantes pour cette entreprise en difficulté. Alors nous, c'est une des solutions qu'on recense sur mes aides publiques. On va aussi recenser, donc, par exemple, les organismes qui vont permettre de renégocier les dettes au niveau de l'entreprise. Donc cette partie-là, je la maîtrise moins, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si jamais vous voulez regarder les aides pour les difficultés financières, il suffira d'aller sur le site et de cocher cette thématique-là. Donc, j'ai un peu éludé le sujet, introduit le sujet des financeurs publics. Donc, qui sont-ils? Qui est financeur aujourd'hui? Donc, nous, on va vraiment fonctionner par échelle. Donc, du plus proche, nous avons les entités locales, donc les communautés de communes, les départements, les régions. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais les départements ont une compétence limitée en termes de promotion d'aide publique. Donc, on va d'abord regarder au niveau de la région. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert de compétences vers les régions. Mais en fait, certains départements peuvent prendre l'initiative de combler les manques de la région sur certaines thématiques. Donc, c'est important toujours de regarder s'il n'y a pas des aides au niveau du département également. Donc, on va d'abord regarder la ville, la communauté de communes, la métropole, puis le département, puis la région. Donc, ça, c'est les entités locales. À côté de ça, on va avoir aussi des réseaux d'acteurs privés, comme le réseau Entreprendre Initiative. Puis, on va monter au niveau national. Donc là, vous avez bien sûr l'État, mais aussi des organismes nationaux qui sont souvent thématisés, comme l'ADEME pour la transition écologique, le CNC pour les productions audiovisuelles. Et enfin, on va monter au niveau européen, donc avec les institutions européennes qui proposent elles-mêmes des aides publiques. Ce qui est important, en fait, quand on va monter un dossier, c'est de comprendre les intérêts
et la vision du financeur public. Parce que derrière, le financeur va chercher à promouvoir, à avoir des retombées économiques sur son territoire. Et donc, pour savoir quelles sont les thématiques des retombées économiques, donc je vous inviterai à aller regarder sur leur site, notamment les objectifs structurels du financeur public, lorsque vous allez vouloir accompagner votre client jusqu'au montage du dossier. Donc, connaître son financeur public, c'est important pour comprendre ses intérêts, répondre à ses attentes et aussi connaître les nouvelles aides. Alors, vous avez de la chance, nous, c'est le travail qu'on fait, c'est que nous, on se connecte à tous les financeurs publics pour vous éviter de le faire de manière individuelle. Donc ça, on l'a vu, les aides publiques ne proviennent pas toujours de l'État, donc je ne vais pas revenir sur cette slide-là qui fait un peu doublon avec la précédente. Aujourd'hui, les aides publiques, vous allez solliciter à quel moment, comment on va faire sa recherche, quelle est la méthodologie. En fait, la première étape, ça va être de comprendre l'entreprise, de construire son besoin. Quel est son besoin de financement, combien elle cherche. Donc là, vous avez deux cas de figure. Soit l'entreprise, elle connaît son projet, soit elle a besoin d'être accompagnée pour se dire: «Ah bah, je ne sais pas trop quelle est mon idée, je vais plutôt essayer de répondre à des opportunités d'aide publique». Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment comprendre, le projet de l'entreprise. Et une fois qu'on a ce projet-là, ensuite on va prendre les caractéristiques de l'entreprise. Donc nous, on peut en récupérer un maximum grâce au SIRET, mais on va pouvoir compléter également avec, notamment la notion de filière qui est différente du code NAF. Je vous prends un exemple assez parlant. Si je fais les sièges pour avions, mon code NAF, ça va être le textile, mais ma filière, l'aéronautique. Et donc, à ce titre, je peux peut-être avoir des aides dans l'aéronautique et des aides liées au textile. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire un couple entre caractéristiques de l'entreprise et son projet. Nous, aujourd'hui, on a un moteur. Là, je vous parle en termes très complexes, mais ce sera justement pour introduire l'outil qui simplifie tout ça. Mais à partir d'un SIRET et d'un projet, nous, déjà, on arrive à passer à de 10 000 aides à moins de 10 aides pertinentes par rapport à ces caractéristiques-là. Ce qui va vous permettre à vous de construire une offre d'accompagnement. D'ailleurs, pas de questions jusque-là? C'est bon pour vous? Dites-moi si je vais trop vite parce que là, c'est un j'enchaîne. OK. Ça va, merci. Merci. C'est super, on peut passer à la présentation de l'outil. Alors, juste pour que vous ayez en tête les différentes parties, donc je vais faire un petit tour d'horizon de l'outil. Le but, ça va être de survoler les fonctionnalités clés de l'outil. Vous allez voir, il y a des choses qui sont très dédiées aux aides publiques, mais des choses un peu annexes. Pourquoi? Parce que nous, notre mission, ça va être de renforcer la fidélisation de vos clients et donc de développer des missions de conseil. Et à ce titre, on a des fonctionnalités, on va dire, annexes, enfin complémentaires aux aides publiques. Et une fois que j'ai présenté l'outil, je vais aborder deux sujets. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous êtes légitime d'accompagner votre client sur les aides publiques? Bon, la réponse est oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Deuxièmement, je vais voir comment vous pouvez construire une offre. Pareil, on va survoler le sujet. Donc, qu'est-ce que vous pouvez envisager comme accompagnement auprès de vos clients? Et enfin, je vais vous parler de la tarification de mes aides publiques. Évidemment, on a une partie gratuite pour que vous puissiez trouver les aides, notamment les plus accessibles. Nous, on a plus de 3000 aides qu'on met à disposition gratuitement. Et quel est le prix de la partie payante, donc de mes aides publiques experts. Alors, là, c'est la partie technique. Est-ce que tout va fonctionner comme on le souhaite? Ah, je vous ai prévu, attendez, 2 slides pour vous décrire les fonctionnalités. Première slide. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai des ballons qui sont apparus? Alors, 2 slides. Pourquoi? La première, c'est vraiment la partie aide publique, donc ne ratez aucune opportunité d'aide. Donc ça, c'est l'argument qui marche le mieux auprès des entreprises aujourd'hui. On a fait des tests notamment en termes de publicité pour savoir quelle est la proposition de valeur la plus pertinente par rapport aux entreprises. Et c'est les alertes d'opportunité. Donc aujourd'hui, c'est notre moteur de recherche. Vous allez, avec le SIRET et le projet, passer de 10 000 aides à moins de 10 aides pertinentes. Mais on ne s'arrête pas là. La recherche est intéressante, mais le mieux, c'est de proposer ça à mes clients. Aujourd'hui, comment ça se passe? Si vous cherchez des aides, vous allez aller sur chaque site de chaque financeur public, un par un, avec à chaque fois des critères différents pour vous retrouver. Vous allez lire les fiches, vous allez faire des copier-coller dans un Word, vous allez ensuite relire tout ça 10 fois pour être sûr que voilà, on n'a pas fait une faute professionnelle. Et enfin, vous allez mettre ça en forme à vos couleurs, à votre logo,
pour le restituer au client et le facturer en général entre 1 000 et 2 000 euros pour un mémo. Voici les aides à laquelle vous avez le droit. Donc tout ça, nous on le fait en 5 minutes sur la plateforme. Vous sélectionnez les aides et ça génère un livrable prêt à être refacturé au client. Nous, nos utilisateurs le revendent entre 250 et 1 500 euros en fonction des typologies du client et la construction de l'offre et du temps que vous avez passé à générer ce livrable-là. Et enfin, le plus important, comment ne pas rater une aide au fur et à mesure de leur sortie, c'est la partie veille personnalisée. Donc tout simplement, vous choisissez vos critères sur lesquels vous avez envie d'être en alerte. Par exemple, je veux une veille sur uniquement les aides fiscales et sociales, uniquement les aides européennes, ou alors au contraire une veille plutôt généraliste sur toutes les aides. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Et enfin, on a une côté comment lancer son offre en tant qu'avocat. Donc là, c'est la partie commerciale, mais aussi la partie production. Donc on a une partie campagne où vous allez pouvoir envoyer des séquences de mails à vos clients actuels pour leur informer que vous pouvez les accompagner sur les aides publiques, mais également pour avoir un peu de pédagogie en expliquant certaines notions que j'ai évoquées. Est-ce que vous avez droit à des aides? Est-ce que les aides vous concernent vous en tant qu'entreprise? Est-ce que vous avez pensé et regardé? Donc tout ça, c'est la partie campagne que je ne pense pas vous montrer dans l'outil, en tout cas on va survoler. Ensuite, on a une partie espace client marque blanche. Donc là, c'est très intéressant pour les avocats. Aujourd'hui, une grande majorité d'avocats ne proposent pas de site vraiment dédié où le client se connecte, discute avec son avocat, dépose des pièces, relance automatique et peut suivre l'état d'avancement des dossiers au fur et à mesure, tout en étant connecté avec son espace professionnel. Donc, on a mis ce système-là à la base pour suivre les dossiers d'aide publique. Et là, vous allez pouvoir également proposer ça à votre client. Je vais vous montrer ça. On a aussi un système où vous pouvez proposer un service à votre client où il est autonome, en disant, voilà, moi, je n'ai pas le temps en tant qu'avocat, moi, je fais des dossiers, mais je veux quand même fidéliser mes clients, qui puissent accéder aux aides, et si jamais ils veulent être accompagnés, moi, je m'intéresse qu'à la partie accompagnement, je n'ai pas envie de leur trouver leurs aides. Dans ce cas-là, vous pouvez inviter le client, lui donner accès aux résultats, il va pouvoir s'amuser avec l'IA pour trouver les aides qui lui correspondent, et dès lors qu'il veut être accompagné, il y a un bouton « Être accompagné », ça vous recontacte vous. C'est la partie vitrine en ligne. Et enfin, il y a une partie mise en relation. Vous pouvez trouver un expert à qui déléguer le dossier. Ou alors, vous vous positionnez sur d'autres dossiers. Le but, c'est de créer une communauté autour de nos utilisateurs chez Mes Aides Publiques. Donc là, c'est la partie accès en marque blanche qui est bien sûr compris dans l'offre. Donc, il n'y a aucun surcoût. Le but, c'est que vous ayez un bouton se connecter et le client se connecte. Il a accès à ses dossiers, ses aides publiques et ses documents. Je vous montrerai ça. Une partie vitrine en ligne que bien sûr vous personnalisez avec vos offres donc d'accompagnement. Ça peut être des aides publiques, mais ça peut être autre chose. Et on va passer donc à la démonstration. Pas de questions là-dessus? Vous êtes bon? J'ai essayé d'aller vite pour passer directement au vif du sujet. Normalement, vous voyez bien mon écran avec les différents onglets d'ouvert. Je vais d'ailleurs cacher la barre de favoris, comme ça on va se concentrer là-dessus. Donc c'est bon, vous voyez bien mon écran? Divine, peut-être tu peux me faire un signe comme ça, comme à la plongée. Super. Alors, là, vous voyez bien l'espace. Donc, comme je vous ai dit, on va avoir deux espaces, et pas un. Donc, un espace pour vous en tant qu'expert. Donc, quand vous voyez la barre bleu foncé, c'est vous, l'expert, l'avocat. Et un espace client, où là, je suis le client qui se connecte, qui voit l'espace. Donc, vous voyez, c'est plus les mêmes couleurs, puisque là, on est dans les couleurs de l'avocat. Là, j'ai mis une marque blanche qui est violette et rouge. Donc, chez nous, en tant qu'expert, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a différents menus ici qu'on va retrouver. On va pouvoir importer nos clients. On va pouvoir avoir l'état d'avancement des dossiers. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est un équivalent à Trello, où vous allez pouvoir donc suivre les dossiers. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les aides publiques. Donc, comment ça fonctionne? Je tape le nom de l'entreprise. Donc là, sur Fiscal, c'est nous, Mes Aides Publiques. Parce que fiscalité surlignée, au début, je n'avais pas beaucoup d'imagination. D'ailleurs, Mes Aides Publiques, j'ai toujours pas beaucoup d'imagination. Au moins, on comprend tout de suite de quoi ça parle. Et donc, une fois que vous avez sélectionné le sirène ou le nom d'entreprise, vous pouvez sélectionner l'établissement pour vraiment vous positionner au bon endroit. On pré-remplit toutes les informations grâce à Infogreffe. Ensuite, on va pouvoir compléter avec la notion de filière que je vais évoquer tout à l'heure. Donc, si je fais des sièges pour avion,
Codnaf Textile, filière aéronautique. J'indique la taille de l'entreprise, donc par défaut, on met PME, mais vous pouvez très bien préciser TPE, ETI grand groupe. Et enfin, on va pouvoir indiquer le projet. Donc, ça, c'est une énorme innovation qu'on a apportée, c'est qu'on va pouvoir décrire le projet avec des mots clairs. Typiquement, je veux recruter, je veux refaire ma façade, je suis une start-up dans la microbiologie. On va pouvoir décrire vraiment ce qu'on fait. Et si jamais on veut commencer à avoir des résultats, on peut indiquer une thématique de projet. Donc, comme je vous ai dit, la création, c'est une thématique parmi tant d'autres, mais on en a une quinzaine. Transition écologique, transition numérique, innovation, investissement, etc., etc. Bien sûr, quand vous venez chez mes aides publiques, on vous forme au début, on ne vous laisse pas dans la nature comme ça. Donc, on va pouvoir vous expliquer pour chaque projet qu'est-ce qu'on peut imaginer comme aide derrière. Donc là, typiquement, je vais pouvoir indiquer innovation. Donc nous, on est une startup qui fait de l'innovation. Et là, j'ai passé donc de 10 000 aides à moins de 10 aides pertinentes pour mon projet. Donc là, vous voyez, ça m'a bien situé à Paris, avec les aides de la ville de Paris, les aides de la région, une aide BPI. Et donc, je vais pouvoir encore affiner mes résultats en tapant des mots-clés ici. Par exemple, startup. Ça va pouvoir me retrier éventuellement le résultat s'il y a besoin de retrier. Donc là, visiblement, c'était déjà bon. Ou sinon, j'ai aussi la recherche par IA qui me permet de trouver des aides. Par exemple, si je mets que je suis une startup en microbiologie, bon, bah là, je vois qu'il y a diagnostic biocontrôle, Alliance Incube, fonds d'avenir bio, etc., etc. Donc, on va pouvoir s'amuser. Bon, là, j'ai fait 2 mots-clés. En général, on va plutôt copier-coller des paragraphes entiers du projet pour vraiment avoir les meilleurs résultats. Donc, ça vous donne un ordre d'idée sur les aides publiques qui existent par rapport, comme je vous ai dit, à un site et un projet. Pour chacune des aides, on va trouver une fiche qui résume le contenu, présentation, montant de l'aide, les conditions d'obtention, mais surtout, le plus important, la source officielle de l'aide. Le but, c'est que vous puissiez avoir vraiment toutes les infos pour accompagner votre client. Donc là, j'arrive directement sur les aides à l'innovation, à la création de la ville de Paris. Je peux prendre un autre exemple. Si je prends InnovUp, innovation sociale, ici, je vais pouvoir aller voir la source. Voilà, j'arrive directement sur le lien officiel de l'aide. Le but, c'est de vous éviter de rechercher l'information sur Internet. Et donc ici, vous allez retrouver la fiche de l'aide qu'on a récupérée, mais surtout les démarches pour pouvoir monter le dossier, ainsi que le bon contact si vous voulez approfondir le sujet. Des questions là-dessus? C'est bon pour vous? On va aller un peu plus loin. Donc, une fois qu'on a ces résultats-là, on peut explorer par nature. Donc là, j'ai que les subventions. Donc, je vais pouvoir voir les prêts, les aides fiscales, les appels à projets, donc toutes les natures qu'on a vues avant. Je vais pouvoir aller de Paris jusqu'aux aides européennes, ne filtrer qu'à par rapport à une filière en particulier, explorer les autres besoins. En fait, j'en mets un au début pour lancer la machine, mais derrière, vous pouvez bien sûr augmenter, réouvrir les vannes pour avoir plus de résultats. En fait, on a un système d'entonnoir inversé. Le but, c'est d'avoir peu de résultats au début et ensuite d'élargir petit à petit. Ensuite, on va avoir les publics cibles. Est-ce que je suis une start-up? Est-ce que je suis un étudiant? Ou est-ce que je cherche des aides pour améliorer, on va dire, l'accessibilité de mes locaux pour les personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc là, on a vraiment un outil puissant pour trouver les aides. Si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter avec ces filtres-là, bah, vous avez la recherche par IA, qui aujourd'hui emporte vraiment un beau succès. On l'a sorti, c'est très récent, on l'a sorti il y a 2 mois. On le fait tester auprès de nos utilisateurs, donc ils peuvent mettre un petit bonhomme positif ou négatif. Et surtout, après, nous, on les rappelle pour savoir ce qu'ils en pensent. Et aujourd'hui, il y a un vrai succès. Ils trouvent que les résultats sont très pertinents par rapport aux dossiers qu'ils soumettent à l'IA, et ce qui facilite grandement la recherche des aides publiques. Donc aujourd'hui, là, vous êtes avocat, vous vous dire, OK, bon, bah, c'est super d'avoir des résultats, qu'est-ce que je fais? Donc, soit vous le proposez à votre client donc, dans son espace à lui, donc là, on va changer de casquette, et donc le client, ah non, attendez, je me suis trompé de casquette, voilà. Le client va pouvoir se retrouver dans son espace à lui et retrouver ses aides. Donc là, c'est l'avocat qui ne veut pas s'en occuper, qui veut vraiment que son client soit autonome et qu'il puisse s'y retrouver. Mais si le client dit, bah, écoutez, monsieur, maître, j'ai pas le temps, ou madame, maître, j'ai pas le temps, est-ce que vous pouvez, pour moi, faire ma recherche et sélectionner les bonnes aides pour mon profil?
L'avocat peut répondre, bah, pas de problème, je m'en occupe. Expliquez-moi votre projet. Donc, pour expliquer le projet, on a prévu un audit de prise de besoin. Donc, c'est un audit qui permet de savoir la situation de l'entreprise. Donc, je suis inscrit, quels sont les fonds propres, est-ce que vous envisagez de recruter? Donc, on a fait une liste de questions, on va dire, typiques pour les aides publiques. Et une fois qu'on a ces résultats-là, vous allez pouvoir ensuite sélectionner en disant, OK, bon, bah là, vous êtes une start-up en création, ou alors vous êtes un boulanger qui souhaite investir dans une machine, ou alors un agriculteur qui souhaite recruter des travailleurs saisonniers. Bon, les projets sont vraiment très vastes. Donc, vous allez pouvoir donc sélectionner les bonnes aides les plus pertinentes, en disant, voilà, OK, bah, celle-ci est intéressante, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Donc, je vais pouvoir les mettre dans mon panier comme sur un site marchand. Donc, une fois que c'est fait, je valide et là, je vais pouvoir tout personnaliser. Je mets un titre, une introduction, je peux réagencer les contenus. Ici, je peux mettre des recommandations. Donc, plus j'ajoute des éléments, plus ça augmente la valeur de mon livrable. Et donc là, instantanément, j'ai un mémo juridique prêt à être envoyé. Nous, on appelle ça la feuille de route. Donc ça, c'est ce type de document que j'avais l'habitude de faire quand j'étais stagiaire en centre de cabinet d'avocat, qui me prenait des heures. Là, c'est fait en 5 minutes avec la situation de l'entreprise, votre logo, vos couleurs, le contenu que vous avez rédigé, une clause qui dit « Attention, je ne peux pas vous garantir à 100% l'obtention des aides publiques, parce que c'est le financeur qui a le dernier mot. C'est une obligation de moyens et non de résultats. » On a un petit dicton chez nous, c'est « Les aides publiques ne sont pas automatiques ». Pourquoi? Parce qu'il peut avoir les enveloppes qui sont épuisées, le financeur public qui a changé sa jurisprudence orale, c'est-à-dire qu'elle a, par exemple, accompagné beaucoup de projets similaires et donc elle va plutôt se réorienter vers des projets différents pour maximiser les retombées économiques sur son territoire. Donc, vous avez ce livrable-là avec un résumé des aides, ainsi que le détail qui est pré-rempli et que vous pouvez bien sûr éditer, parce que le but, c'est que vous ayez et que vous gardiez la maîtrise sur tous les sujets. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir télécharger mon PDF et avoir donc un livrable refacturable à mon client. Cette page de couverture est pas très sexy, on est d'accord? C'est normal parce que le but, c'est que vous la changiez avec votre propre PDF. Vous pouvez changer la page de couverture et la 4e de couverture. Donc, voici le livrable en PDF que vous pouvez proposer à votre client. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est un peu notre best-seller côté expert, c'est-à-dire que vous pouvez le refacturer entre 250, 1500, voire 2000 € dans certains cas, en fonction des aides que vous trouvez, en fonction de la typologie du client. Et ce qui permet de rentabiliser très, très rapidement notre abonnement, parce que vous allez voir, par rapport à ce que vous pouvez refacturer, on n'est vraiment pas cher. Ah, je vois une question dans le chat. Ah non, c'est juste que c'était très bien. Merci Cécile et Valérie. OK. Pas de questions, je passe à la suite? OK, super. Donc, on a vu le premier livrable qu'on appelle la feuille de route. On en a 2 autres, qui sont les audits d'éligibilité et la veille des aides publiques. Les audits d'éligibilité, c'est quoi? C'est pour certaines aides, on a décortiqué toutes les conditions d'éligibilité. Donc, les conditions objectives, pas les conditions bien sûr subjectives qu'on va voir ensemble, hein. C'est les conditions qui sont propres à la jurisprudence orale du comité de financeurs qui va valider le dossier, sur lesquelles nous, on n'a aucune information puisque c'est vraiment oral. Par contre, les conditions objectives qu'on va pouvoir retrouver notamment dans les règlements d'intervention, dans la fiche de l'aide ou autres sources du dispositif, on va les retranscrire dans ce formulaire, ce qui va vous permettre à la fin d'avoir un score ainsi que des recommandations pour améliorer le dossier. Donc aujourd'hui, on en a 48. On a les aides les plus connues, comme le jeune entreprise innovante, qui a maintenant 2 déclinaisons, le crédit d'impôt recherche, mais aussi d'autres aides qu'on nous a demandées, par exemple soutien à la mobilité des artisans commerçants en Hauts-de-France. Et ce, au fur et à mesure des demandes. Donc si vous venez chez nous, vous pouvez nous demander de réaliser un formulaire sur une aide. Bah, nous, c'est avec plaisir, il n'y a pas de surcoût, hein. Le but, c'est de prioriser en fait ces formulaires-là. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 dispositifs, donc c'est très difficile de faire 10 000 formulaires pertinents. Donc c'est quelque chose qu'on fait vraiment à la main aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on a une juriste qui était avocate et qui, pareil, s'est omise du barreau pour nous rejoindre et qui s'occupe de ces formulaires-là. Donc, pour vous montrer, est-ce que j'en ai un qui est finalisé sous la main? Oui, j'ai celui-là. Donc à la fin, vous avez une note sur 20 par rapport à l'aide en question.
ainsi que des recommandations pour améliorer le dossier. Donc ça, c'est un deuxième livrable. Je passerai rapidement dessus. Je pense que vous avez tous compris l'idée. Ensuite, on va aller sur la partie veille. Donc ça, c'est, comme je vous l'ai dit, le point le plus important, le point névralgique des aides publiques, c'est comment ne pas rater une opportunité. Comment être au courant au moment de la sortie de l'aide, qu'elle existe et qu'elle est pertinente, qu'elle est vraiment, qu'elle correspond à mon SIRET et mon projet. Donc c'est simple, hein. Ici, vous voyez, j'ai plusieurs onglets. Je peux créer donc plusieurs recherches et on va faire une veille par rapport à une recherche, une alerte par rapport à une recherche. Donc ici, par exemple, j'ai fait une veille fiscale et recrutement. Donc je n'ai affiché que les aides fiscales et sociales. Je les ai mis sur le territoire national et local. Pourquoi local? Parce qu'on a tout ce qui est zone, type zone AFR, ZFR, etc. Et une fois que j'ai choisi mes critères, donc je choisis ce que je veux, je peux aussi tout cocher. Je vais dans accéder aux veilles. Je choisis ma recherche, la recherche en question. Je peux mettre un titre. Le but, c'est que le titre soit suffisamment descriptif. Veille des aides fiscales et sociales. Suffisamment descriptif pour permettre à l'entreprise de, donc quand elle va lire ses mails, qu'elle comprenne quels sont les critères que vous avez choisis. Ensuite, vous choisissez le destinataire. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'envoyer soit à votre client, soit à vous-même. Et quand vous l'envoyez à votre client, vous pouvez choisir qui reçoit la veille. Donc, notamment, si vous travaillez avec des grands groupes, des grosses PME, vous allez pouvoir décider de ne pas l'envoyer à la direction, mais de l'envoyer directement au DAF ou à l'équipe juridique. Comme ça, c'est l'équipe juridique qui va relayer ensuite à la direction qui va pouvoir prendre la décision d'y aller ou non. Mais en tout cas, vous pouvez donc proposer une offre directement personnalisée au département. Ensuite, vous choisissez la fréquence, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et vous serez donc au courant de tous les nouveaux dispositifs, de toutes les mises à jour d'ailleurs. Je vais vous montrer un exemple de veille. Hop. Donc là, c'est une veille que vous recevez en tant qu'expert. Donc c'est pour ça qu'il y a notre logo. Si vous l'envoyez à votre client, c'est en marque blanche. Donc je vais vous montrer la marque blanche juste après. Mais tout est pensé pour que tout ce que reçoit votre client, lui, ait l'impression que ce soit votre marque avec vos couleurs, votre logo et même des URL personnalisées. Donc là, vous, en tant qu'expert, vous allez recevoir, en tant qu'avocat, les nouvelles aides par rapport à ce profil-là, les aides mises à jour, les aides qui arrivent à expiration et les aides supprimées. Pas de questions jusque-là? Je fais une petite pause. Bien sûr, là, c'est un résumé. Une fois que vous allez cliquer ici, vous allez retrouver le détail avec les fiches d'aide complètes. Vous pouvez même convertir une veille en feuille de route, ce qui vous permet d'envoyer un PDF à votre client plus facilement. Ou de même retrier certaines aides si vous voyez qu'une ne correspond pas 100% à un projet de votre client. Pas de questions jusque-là? Vous êtes super sage. Hein. Ouais, pas de question, mais c'est assez bluffant ce que vous nous montrez, Michel. Ouais. Bon, bah, merci alors pour ce retour-là. Je vais essayer d'être un peu plus bluffant alors. Parce que là, nous, on a des problématiques où des fois, on doit gérer 2000, 3000, 10 000 clients. Et vous allez me dire, on ne va pas faire une veille individualisée pour chacun des clients. Donc, on a un système qu'on appelle de veille collective, où vous allez pouvoir donc faire une veille sur une sélection de clients. Vous allez me dire, bon, bah, comment je fais pour être pertinent sur une sélection de clients? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc avoir des critères, on va dire, individualisés. Donc, chaque client aura son propre SIRET, ses propres filières, etc. Et les critères communs, on va dire, bon, bah, on va faire une veille que sur les aides fiscales, ou alors une veille sur les aides locales pour l'investissement. Ou alors, on va cocher contre plusieurs besoins. Ça nous permettra donc, en fait, d'envoyer 10 000 veilles qui seront chacune différentes pour chacun des projets. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais réafficher ma barre de favoris. Hop, avec un compte, c'est notre compte, on va dire, administrateur, où là, vraiment, j'ai tous les droits. Alors que le compte UGT, c'était un compte réel auquel je me paye à moi-même l'abonnement pour être sûr que ça corresponde bien à ce que l'avocat voit. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi je suis un juriste à la base. Hein. J'étais censé être avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça. Je m'occupe des aides publiques, mais aussi je m'occupe des designs de l'application. Donc si jamais vous trouvez quelque chose de pas très ergonomique, c'est à moi qu'il faut le dire. Et aussi de la conception de l'outil. Donc c'est toujours moi qui m'occupe de la partie
architecture, fonctionnalité, parcours client, etc. Donc, sur la partie veille collective, tac, 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 je vais en prendre une que j'ai lancée il y a longtemps, sur laquelle j'ai 25 clients. Je vais prendre la veille la plus récente du premier, et je vois qu'elle n'a affecté que 21 clients sur les 50, enfin sur les 25, pardon, et que je vais avoir des différences. Typiquement, là, je vois que cette activité-là, activité auxiliaire de services financiers, voilà, il y a eu 2 nouvelles aides, mais aucune mise à jour, alors que ici, j'ai une mise à jour en plus. Ici, j'ai 3 nouvelles aides, 5 mises à jour. Donc là, typiquement, ah bah oui, là, on est sur des petites TPE artisanales, donc travaux de maçonnerie générale, où on a plus de mises à jour. Donc en fait, pour chacun des clients, vous allez pouvoir retrouver la veille qui a été générée. Donc là, je vois qu'il y a, en plus, c'est très pertinent, chaque investissement cybersécurité pour les TPE-PME sur la zone Île-de-France. Là, je vois que j'ai une subvention de prévention des risques ergonomiques. Donc, a priori, ça a l'air pertinent par rapport à l'activité de maçon. Pour le coup, je la découvre avec vous. Donc, j'ai toujours une petite crainte que certaines aides qui ne rentrent pas dans les clous. Mais pour le coup, Là, je vois que j'ai une aide talent des cités, pourquoi pas, dans l'activité en question. Les concours, d'ailleurs, on les classe toujours en difficile hein, parce que bah, voilà, il y a de la concurrence. Ici, ce sont la durée d'obtention de l'aide, entre 3 et 6 mois, et la difficulté difficile, moyenne, facile. Donc nous, on met par défaut moyen et entre 1 et 3 mois, et en fonction des retours qu'on a, on ajuste cette difficulté-là. Ça me permet d'introduire une nouvelle notion, c'est que nous, aujourd'hui, la base, en plus d'être alimenté par notre équipe technique, donc nous, on va récupérer, comme je dis, à la source, on va réenrichir les contenus grâce à de l'IA et une vérification humaine, mais aussi on a la communauté. Aujourd'hui, on a des experts qui ajoutent des nouvelles aides à leur niveau local, qui vont nous signaler si ce contenu-là est parfois mal compris par l'IA, donc ce qui nous permet en fait d'avoir une base qui est de plus en plus pertinente en temps réel. Donc, si jamais, bon, par exemple, là, je suis en Bretagne, donc j'ai les aides de Bretagne, si vous voyez qu'une aide n'est pas pertinente par rapport à un projet, n'hésitez pas à nous la signaler, hein. Hop, ici, l'aide ne sont pas pertinentes par rapport à ces critères. Enfin voilà. Donc petit à petit, nous, ça nous permet d'améliorer. On a en ce moment, on va dire, entre 3 et 4 signalements par semaine, ce qui est plutôt rassurant. Sachant que parmi les 3 ou 4, on a souvent des personnes qui nous signalent des aides parce qu'elles n'ont pas coché le bon critère ici, et donc elles ne s'affichent pas, et qui étaient déjà donc, bien caractérisées. Donc ça me permet de faire une transition sur la suite. Donc, jusque-là, pas de questions. Donc là, je me suis vraiment concentré sur les aides publiques. Maintenant, je vais vous présenter la partie autour. Donc, la partie autour, donc, le client veut être accompagné. Donc, aujourd'hui, je vais me placer côté client. Vous lui avez envoyé une feuille de route, donc il sait les aides auxquelles il a le droit, ou alors il a trouvé les aides lui-même. Et ensuite, il y a un onglet accompagnement. Donc là, c'est vous qui avez votre vitrine en ligne, avec Siri qui veut me parler. Je la coupe. Donc, votre vitrine en ligne, avec vos offres, donc montage dossier, bilan des aides publiques ou autres offres. Donc, vous pouvez très bien proposer, par exemple, accompagnement social, accompagnement à la gestion de patrimoine, tout ce qui va compléter en fait toutes les offres spécifiques à votre cabinet hein, qui vont compléter l'accompagnement de ce client. Ce que l'on appelle généralement de l'upsales dans le milieu commercial ou de la fidélisation, ou alors le fait de déclencher des missions complémentaires. Donc ici, vous allez avoir votre vitrine en ligne que vous allez configurer. Dans cet espace-là, vous avez profil du cabinet, donc vous mettez votre logo. Ici, quand vous cliquez sur personnaliser, vous allez pouvoir personnaliser vos couleurs, votre slogan. Donc le slogan, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc ça peut être aussi une actualité, quelque chose que vous mettez à jour régulièrement, parce que c'est quand même visible. Hein. Dès qu'on se connecte, on le voit. D'ailleurs, je vais vous montrer le parcours de connexion. Hein. L'idée, c'est que vous mettez ce lien-là, qui est personnalisé. Vous personnalisez ici votre lien. Vous mettez par exemple cabinet avocat Hauts-de-Seine et vous aurez ici un lien cabinet avocat Hauts-de-Seine.mapi.expert. Et ça, si vous avez un site internet, vous allez pouvoir ajouter un bouton connectez-vous et derrière, le client se connecte. Alors, attendez, je vais moi-même me connecter. On fait le parcours ensemble. Comme ça, pas de triche. Voilà, je me connecte et j'arrive directement dans mon espace en marque blanche. Ici, il y a donc le logo du cabinet, votre slogan, les dossiers qui sont ouverts avec le client. S'il y a un audit, donc l'audit peut avoir un autre intérêt d'ailleurs, c'est de récupérer de l'information auprès du client pour notamment vous faciliter sur certaines démarches
dans votre activité classique. Mais d'ailleurs, vous pouvez aussi ici ouvrir. Attendez, hop, j'ai beaucoup d'onglets. Ici, vous voyez, j'ai beaucoup d'onglets ouverts, enfin de dossiers ouverts. Donc, j'ai des dossiers liés aux aides publiques, mais je peux très bien faire un dossier autre. Par exemple, une procédure contentieuse ou un dossier de conseil sur une thématique demandée par votre client. Vous pouvez créer des dossiers nommés comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis pomme pour l'exemple. Mais alors, côté expert, je vais vous montrer ça. Comme je vous ai dit, je fais beaucoup de régressions, hein. Dites-moi si vous arrivez à suivre. Hop. Je vais prendre un client. Attendez, pour être cohérent, je vais prendre le même cabinet qui a créé le dossier pomme. Voilà, ici. Donc là, vous voyez l'espace cabinet et à côté l'espace client. Vous voyez, c'est exactement le même dossier, sauf que là, il y a les couleurs de mes aides publiques, mais là, il y a les couleurs du cabinet en violet. Donc ici, j'ai tous mes dossiers d'ouvert et je peux ouvrir un dossier que je nomme comme je le souhaite. Donc par exemple, contentieux. Hop, contentieux, ça va me créer un dossier contentieux. Le nouveau dossier a ouvert une messagerie qui me permet de discuter avec mon client. Bonjour, pouvez-vous m'envoyer X pièces? Hop. Bien sûr, défaut d'orthographe, je vous prie de m'excuser. Donc, pouvez-vous m'envoyer X pièces? Ensuite, le client, lui, je vais réactualiser, va avoir son dossier d'ouvert avec la demande de l'avocat sur le dossier en cours. Donc, ça peut être, comme je vous dis, aide publique ou non. On peut travailler à plusieurs sur le même dossier. Donc, vous pouvez inviter vos collaborateurs sur le dossier. Quelqu'un de votre carnet d'adresse, si vous avez un réseau, si parmi dans votre réseau, en fait, on a des utilisateurs de mes aides publiques, vous allez pouvoir les inviter sur le dossier, ce qui permet de créer des synergies entre différents corps de métier, ou alors tout simplement de déposer une offre si vous cherchez un partenaire. Le but, c'est de pouvoir avoir une solution en cas si vous souhaitez déléguer un dossier. Soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez déléguer un dossier à un cabinet. Donc c'est soit, nous, on a un cabinet dédié qui s'appelle Mapi Pro, sur lequel vous pouvez déléguer une grande majorité de dossiers, mais sur des dossiers très thématiques, par exemple l'innovation, la R&D, ou l'export, ou les aides européennes, on a des cabinets qui sont utilisateurs de mes aides publiques, vers qui on va vous renvoyer. Vous pouvez donc déposer une offre sur le site. Donc si je reviens à mon dossier contentieux, je peux aussi demander des documents. Par exemple, hop, le CABIS. Si je demande le CABIS, hop, je vais avoir une demande ici. Je vais pouvoir ajouter notamment une deadline, ce qui va me permettre d'avoir des relances automatiques. Certains jouent avant la deadline. Et surtout, le plus important, c'est ça le point névralgique, hein, des dossiers, c'est qu'on nous demande toujours des documents qu'on a déjà fournis. Et donc, nous, le but, c'est qu'on a relié chaque document à un dossier. Donc là, typiquement, l'extrait CABIS, j'ai demandé dans 4 documents. Et donc, on va, comme ça, éviter de demander 2 fois le même document parce que il est relié au dossier. Et donc ici, je vais pouvoir retrouver tous mes documents et ceux à quoi ils sont reliés. Des questions jusque-là? Donc là, moi, je suis... C'est bluffant, ça. Bon, bah, je suis content que ça vous plaise, hein. Évidemment, tout est sécurisé, hein. Là, on a prévu la double authentification. Vous pouvez inviter autant de personnes que vous le souhaitez. Il n'y a pas de surcoût. Là, il me reste 10 minutes. Je vois que le temps passe très vite. Ici, on a une partie gestion de projet. Donc, je survole. Vous allez pouvoir donc créer vos propres étapes avec un petit twist. C'est que vous avez le nom interne. Comme ça, vous pouvez décomposer vos tâches de manière fine. Et un nom public. Comme ça, quand vous déplacez d'une étape à l'autre en interne, vous maîtrisez ce que voit votre client. Donc, en fait, quand je vais sur mon dossier, là, je vois sans statut, je vois ce que mon client voit. Lui, il verra dossier en cours. Ceci est une étape vue côté client. Et donc, bien sûr, côté client, là, je vois dossier en cours. C'est vraiment, vous maîtrisez ce que voit votre client, comme ça lui permet d'avoir une indication de l'état d'avancement du dossier. Et bien sûr, si vous lui demandez de remplir un audit, ici, il va pouvoir le compléter directement. Donc, noter l'information et retrouver toutes les données sur lesquelles il a rempli l'information ici, dans paramètres, profil entreprise. Et aussi, de son côté, il va pouvoir inviter d'autres personnes de son entreprise, notamment, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le DRH, l'équipe juridique, le DAF, etc., etc. Nous, on n'a pas de coût par utilisateur. Donc, c'est illimité. Vous pouvez être 100 personnes, il n'y a pas de problème.
Voilà, j'ai fait un tour d'horizon. Excusez-moi, Michel, les mails là, que vous envoyez, enfin, c'est du chat en fait. Ils sont sauvegardés comment? Parce que pour les retrouver, s'il y a un besoin, c'est par dossier ou il y a un endroit où on a tous les messages envoyés et reçus? Alors, il y a donc 2 choses. Il y a le message qui est envoyé. Donc les messages sont envoyés par dossier, donc on les retrouvera ici par dossier. Mais bien sûr, vous avez une notification par mail qui vous indique lorsque vous avez envoyé un message ou qu'on vous a répondu. Donc vous allez pouvoir retrouver le but, c'est de pouvoir d'éviter les mails, et vous allez pouvoir retrouver tout ici. Et vous avez aussi un système de notification qui vous donne, voilà, les derniers messages que vous avez reçus. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Ludivine? Merci. Voilà, je voulais juste voir si j'ai pas oublié un point important. Non, ça me paraît plutôt bien. Donc pour terminer sur ma présentation, hop, je vais vraiment aller vite puisqu'il nous reste que 8 minutes. Je pense que vous avez faim. Donc, est-ce que vous êtes légitime auprès de vos clients? Alors, comme je vous ai dit, les aides publiques ne sont pas automatiques, sauf certaines aides de droit, comme certaines aides fiscales. Mais il y a toujours une obligation de moyens, dans le sens où on va maximiser les chances d'un dossier pour obtenir l'aide publique sans jamais le garantir à 100%. Pourquoi? Comme je vous dis, il y a les décisions politiques sur lesquelles on n'a pas d'impact, les enveloppes budgétaires, l'évolution de la jurisprudence orale, etc. Donc, votre rôle en tant qu'avocat, c'est quoi? C'est de mettre à profit vos compétences. Et donc, c'est là où vous avez un avantage par rapport à l'entreprise qui se lancerait toute seule, c'est que vous avez des compétences juridiques, financières et administratives qui sont importantes dans le domaine des aides publiques. Je suis certain que vous, si vous vous lanciez aujourd'hui, vous arriverez sans trop de difficultés à monter un dossier. Là où vous allez peut-être avoir une barrière à l'entrée, ça va être la partie prévisionnelle financier, mais pour le coup, vous êtes entouré d'experts comptables qui peuvent vous aider, ou alors l'entreprise peut avoir dans son équipe quelqu'un qui vous fait le prévisionnel financier. Mais à part cette partie-là, je pense que vous avez, comme moi à l'époque où je me suis lancé dans le domaine, hein, toutes les compétences grâce à la formation juridique qui nous apprend une méthodologie rigoureuse d'aller chercher l'information des sources, de savoir lire les règlements d'intervention pour pouvoir monter un dossier qui colle parfaitement à ces conditions-là. Votre rôle, ça va être aussi de faire gagner du temps quand vous allez identifier les aides publiques, de maximiser les chances du projet, d'avoir une efficacité dans le suivi grâce à votre rigueur et à ce que permet l'outil sur les relances automatiques. Et puis, de toute façon, vous avez déjà cette démarche-là, notamment quand vous avez des dossiers avec eux, de les relancer, de leur dire, bah, voilà les documents qu'il faut que vous m'envoyez, voilà, de structurer en fait le montage d'un dossier aide publique ou autre, hein, d'un dossier juridique. Donc, on a le gain de temps et de renforcer les chances d'obtenir le dossier. Enfin, le point positif, c'est que vous allez pouvoir être apporteur de bonnes nouvelles, de suggérer une opportunité de projet qui n'est pas prévue. Et ça, c'est un vrai levier de fidélisation parce que vous allez pouvoir aussi enclencher d'autres missions de conseil juridique avec votre client. C'est l'occasion de créer le dialogue et de s'intéresser vraiment à son projet, d'aller au cœur du sujet. On a un exemple récent, nous, on a accompagné une chocolaterie. Elle voulait réaménager ses locaux, recruter des personnes, acheter une nouvelle machine. Et nous, dans le cadre de cet accompagnement-là, il fallait qu'on comprenne c'est quoi cette machine, en quoi la torréfaction des fèves de cacao allait avoir un impact dans son activité. Enfin, il fallait vraiment qu'on s'intéresse au cœur de son métier. Et donc, au-delà d'avoir aussi cette adrénaline, cette curiosité-là de son activité-là, où on est un peu plus on va vraiment dans la finesse de l'activité. On va pouvoir donc proposer donc, de l'accompagner sur ce sujet-là et aussi de développer de nouvelles missions de conseil. Donc, comment vous pouvez faire? Donc, on a différentes missions en fonction des besoins du client. Donc, vous choisissez le curseur en fonction de votre cabinet. C'est vraiment une question de choix. Est-ce que vous voulez vous arrêter au début? Donc, c'est-à-dire répondre à la question, puis-je avoir droit à des aides et à quelle aide j'ai le droit? Donc là, c'est les 2 missions, c'est la co-construction du besoin. Donc, on a certains avocats qui se servent de ça uniquement, voilà, pour engager le dialogue et faire ce que je vous ai dit juste avant, comprendre l'activité de manière fine du client et lui proposer des missions en fonction. Et enfin, lui proposer l'accès à l'outil ou alors une recherche que vous faites vous-même en tant qu'avocat à la feuille de route. Et derrière, quand il faut monter le dossier,
bah, le client garde la maîtrise. Soit c'est lui qui le fait avec son équipe, soit il le fait avec vous. Dans ce cas-là, on a 2 missions, hein, sécuriser mon dossier ou déléguer mon dossier. Sécuriser mon dossier, ça va être le faire avec le client. Donc, vous allez relire le dossier, vérifier que tout est OK et donc lui certifier qu'on a fait tout son possible pour obtenir les aides publiques et aussi d'avoir maximisé le montant, d'avoir choisi les bons dispositifs pour faire effet levier, pardon. Et enfin, pour certains clients, vous allez me dire que c'est ce qu'on va tout le temps vous demander, mais c'est faux, hein. La plupart du temps, on est plutôt sur les 3 missions, en grande majorité des cas, mais on a certains clients qui souhaitent tout déléguer. Bah, dans ce cas-là, vous allez pouvoir proposer une mission de délégation, montage complet du dossier, souvent facturé avec un pourcentage du résultat et un fixe d'honoraires. Donc, c'est quoi l'intérêt? Donc, je vais aller très vite, hein. Ça peut être fidéliser vos clients actuels. Donc, celui-là, je l'ai répété plusieurs fois. Donc, d'augmenter aussi le panier moyen de vos clients, donc d'augmenter la valeur des prestations que vous pouvez proposer à vos clients actuels. De les garder chez vous parce que vous allez pouvoir devenir un vrai business partner pour, on va dire, comment dire, le référent vraiment de proximité où le client va pouvoir vous, une fois qu'il aura expliqué son activité et qu'il voit que vous avez bien compris, avoir vraiment le réflexe de se tourner vers vous pour n'importe quelle question. Donc ça, c'est un vrai avantage des aides publiques, c'est une vraie porte d'entrée sur ce sujet-là. Mais ça peut être aussi l'occasion d'avoir un argument supplémentaire lorsque vous êtes face à de nouveaux clients et qu'ils hésitent à aller vers tel ou tel cabinet. Bah là, vous allez pouvoir dire, bon, voilà, non seulement je vais pouvoir t'accompagner sur tes démarches, sur ton dossier, mais aussi on a un volet vraiment innovant. On va pouvoir te suggérer des opportunités d'aide publique au fur et à mesure de leur sortie. Et si jamais tu as besoin, on va pouvoir également t'accompagner sur les montages de dossiers. Et donc ça, c'est un argument supplémentaire pour convertir des prospects, des clients. Donc après, là, j'ai des exemples sur comment diffuser l'offre. Donc, vous allez recevoir les slides, donc je n'ai pas besoin. Et quel est le retour sur investissement? Bah, tout simplement, on va faire le coût, la différence entre notre prix et ce que vous avez facturé. Et vous allez voir, je n'ai même pas besoin de faire de calcul, ça va être assez évident. Donc, notre offre, elle est simple. On commence à 45 € par mois. En fait, c'est nos frais de service pour accéder à l'outil, faire l'espace en marque blanche, les dossiers, etc. Et on vous offre les 5 premiers clients, les 5 premiers sirettes. Et ensuite, à partir du 6e, on a un tarif dégressif. Mais sinon, un SIRET est bloqué pendant 1 an. Pourquoi? Parce que nous, c'est important qu'on fasse de la veille. Donc, on est à 9 € par mois par SIRET, jusqu'à 20, puis après on est à 8, etc., etc. Vous allez voir, la dégressivité, elle est assez rapide au début. Et donc, en gros, un SIRET, un coût d'à peu près 100 € à l'année, avec une dégressivité. Donc, on peut très vite descendre à 50 € une année. Évidemment, si vous voulez arrêter le renouvellement d'un SIRET, ce n'est pas un problème. Dans l'application, vous avez un bouton « Arrêter le renouvellement » pour ce SIRET-là. Mais bon, là, je pense que vous avez compris qu'avec un seul client, vous avez rentabilisé 1 an, voire 2-3 ans d'abonnement. Donc, le ROI est très rapide. Le but, c'est pour ça qu'on met les 5 premiers clients, parce qu'on considère qu'il faut à peu près 1 an pour se lancer dedans, pour vraiment accompagner efficacement les 5 premiers, pour ensuite répliquer la méthode sur les autres. Et évidemment, si jamais vous voulez déléguer la partie montage, on a des services de sous-traitance. On a une partie aussi accompagnement personnalisé, si vous voulez aller plus loin, parce que nous, quand vous arrivez chez nous, on a les premiers ateliers d'onboarding, où on va vous expliquer comment utiliser l'application efficacement, mais on peut aller plus loin avec des ateliers, un interlocuteur dédié à votre cabinet pour optimiser et pour que vous ayez toutes les informations sur comment vendre, c'est quoi les arguments de vente, c'est quoi les besoins de mon client. Donc, on fait avec vous des ateliers à la fois méthodologiques aide publique, mais méthodologie de commercialisation d'une nouvelle offre aide publique. Donc, à la fin, vous avez des livrables, donc 2 livrables complets qui sont vraiment très complets. Pour le coup, il y a plus de 45 pages par livrable qu'on adapte à votre cabinet avec vraiment tous les éléments prêts à être copiés-collés pour vous lancer. Donc là, ça peut vraiment être intéressant aussi pour prendre du recul pour votre cabinet et vous pouvez aussi réutiliser ça pour n'importe quelle autre offre. Aujourd'hui, on en a accompagné plus de 90 qui ont été vraiment contents en fait, de la prestation. Pour 500 €, en fait, c'est vraiment un fixe, c'est pas un abonnement. Vous avez vraiment les livrables et l'accompagnement avec nombre de rendez-vous illimité avec un conseiller dédié pour vous aider dans l'utilisation de l'outil. On est en train de créer une nouvelle offre, en fait, c'est complètement innovant. Donc nous, c'est important de vous accompagner. On ne vous laisse pas
On ne vous laisse pas dans la nature avec des questions. Donc voilà, on est vraiment présent pour vous aider tout au long de l'utilisation de mes aides publiques Infogreffe. Voilà, je vous ai mis 2 petits portraits. Peut-être que vous connaissez le cabinet Bruseau-Dubuc, qui sont assez réputés sur la place, je crois qu'ils sont à Aix aujourd'hui. Aix-en-Provence, ouais. Ah bah voilà. Et donc, eux qui utilisent l'outil depuis maintenant 2 ans, qui ont largement rentabilisé leur abonnement. Là, j'ai mis les 2 questions qu'on me pose le plus souvent, hein. Les aides publiques, est-ce que vos clients sont concernés par les aides? Oui, en majorité, hein, TPE, PME, ETI, artisans, sociétés en exercice libéral. Et là, on va bientôt ajouter les associations. Et quand solliciter les aides? Bah, tout le temps, à la création, mais surtout en développement. Et voilà, merci de votre attention. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à aller sur le site Mes aides publiques Infogreffe. Si vous créez un compte, nous, après, je peux vous recontacter pour prendre rendez-vous. Ou alors, si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez aussi aller un peu plus loin dans le processus. Et comme ça, on fait le premier atelier ensemble. Voilà pour la présentation. J'ai un peu dépassé de 2 minutes, mais on a commencé 2 minutes plus tard. Non, c'est parfait, merci C'est beaucoup. parfait. Mm. Est-ce que les confrères ont des questions? C'est très intéressant, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi complet et c'est vraiment bluffant. Moi, j'ai fait en plus de la qualité, donc les process, etc. Je sais comment ça fonctionne, c'est très compliqué. Et le système des alertes, franchement, bravo. Voilà. Je vais aller voir, moi, parce que je vais être plus concernée sur les entreprises en difficulté. Mhm. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'on peut proposer aux clients des offres de la création à la fin de vie de la société. Donc, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Ludivine, pour ce retour. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. J'ai prévu toute la pause déjeuner pour vous, donc il n'y a pas de problème. Bonjour, Michel Guichard, président de la commission. Là. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. En effet, je trouve que c'est bluffant. Enfin, je ne savais pas que ça existait. Dans notre cabinet de loi, par exemple, on a des gens qui sont concernés à ne faire que des aides publiques. Alors, je ne sais même pas s'ils connaissent votre site. Non, mais bravo. Enfin, je veux dire, les tarifs restent quand même très intéressants. On voit quand même que vous avez une mission de service public quelque part. Voilà. Donc, j'espère que ce serait bien que quelques-uns testent et puis après donnent leur retour à notre communauté. Mais chapeau. Enfin, après maintenant, il faut voir ce que vous avez dedans dans vos bases. Mais dès lors que vous avez tous les moyens de savoir où se trouvent les aides, non, c'est très bien. Bravo. Merci beaucoup de votre retour. Si cela vous intéresse, on pourrait peut-être échanger ensemble après ce webinaire pour voir comment peut-être intégrer des premiers tests au sein de votre cabinet. Mais en tout cas, pour être un peu plus précis sur la base, nous, en fait, on va vraiment piocher les aides publiques auprès des financeurs. On n'est aujourd'hui pas 100% exhaustif, hein, c'est un travail qu'on fait au quotidien, d'ajouter des financeurs dans notre liste de base. On a essayé de couvrir, on va dire, d'appliquer la loi de Pareto, de faire un 80-20 sur la grande majorité des financeurs pour les aides les plus utilisées. Et là, on est en train d'aller récupérer pour chaque comité de communes, chaque administration. Je sais, par exemple, qu'on a eu un trou dans la raquette assez récent sur l'agence du sport. Donc là, on vient d'ajouter l'agence du sport. Et petit à petit, comme ça, on ajoute des dispositifs. C'est à peu près la même démarche que des logiciels comme Doctrine ou Predictis, qui ont couvert une très très grande majorité de bases juridiques et qui améliorent au fur et à mesure. Si je ne dis pas de bêtises, ils avaient du mal avec les premières instances et que petit à petit, ils ont pu récupérer des documents. Donc voilà, nous, on est à peu près sur la même démarche, mais aujourd'hui, vraiment, on couvre les besoins, on va dire les plus majoritaires et au-delà. On arrive à vraiment trouver des aides sur certaines communautés de communes qui sont intéressantes, notamment dans les zones rurales. Donc voilà. Je n'ai pas de conclusion à cette phrase, je peux partir très loin, il faut m'arrêter. Hop. On va arrêter là. Merci beaucoup. De toute manière, les confrères, s'ils ont des questions, ils ont votre mail qu'on voit à l'écran. Et puis, ils peuvent également saisir la commission entreprise et territoires. Alors, merci Michel. Merci Maître Château. Et puis, on espère retrouver nos confrères pour les 2 autres modules de formation. Voilà.
Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Ludivine et merci beaucoup Caroline. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.